Partant de ce raster, nous souhaitons à présent produire des isolignes correspondant à la température moyenne par pas de 1 degré. Pour cela, nous allons procéder à l'extraction de courbes de niveau. Sur la couche de découpé, nous changeons l'intervalle, nous mettons 1 degré, nous changeons le nom de l'attribut et nous l'appelons T moyen. Nous avons donc désormais nos courbes de niveau. Désactivons notre raster et réactivons notre couche commune. Nous remarquons qu'il manque tout le contour de la réunion. Pour l'obtenir, nous avons seulement besoin de la ligne qui entoure l'île de la Réunion. Commençons donc par agréger tous les polygones de l'île en un seul. Pour cela, nous allons regrouper selon le code de département. À présent, cette couche, pour fusionner les deux éléments, comme il s'agit ici d'un type polygone, mais que les contours, eux, sont produits sous forme de polylignes, nous allons transformer sa géométrie de façon à aller de polygone vers ligne. À présent, nous avons notre ligne de contour. Je la réunion. Vérifions les tables d'attributs. Constatons que nous avons une des communes qui reste sur cette polyligne. Comparons avec la ligne de contour. Constatons donc des polylignes correspondant des températures moyennes pour chaque entité. Ajustons donc le contour, le contenu de cette table. Basculons-la en mode édition et nous allons supprimer les champs qui ne nous sont plus utiles. Supprimons aussi celle-ci. Validons ainsi. Et à présent, ajoutons deux autres champs correspondant à Ty, qui va correspondre à la température moyenne au niveau de la mer. C'est un nombre entier, ça suffit. OK. Quittons le mode édition sur cette couche et comparons à présent la table attributaire des FID, ID et TY pour la couche ligne que je viens de créer, et pour la couche contour, FID, ID et TY, nos deux couches ont des tables attributaires similaires. Elles sont toutes les deux en WGS 84 UTM 40 Sud. Nous pouvons donc procéder à la fusion de nos deux couches. Donc, nous souhaitons fusionner la couche contour et la couche ligne. Si nous vérifions la valeur, le résultat fusionné, on constate que nos polylignes sont bien présentes et nous avons bien également le contour au niveau de la mer. Vérifions ces valeurs. Donc, nous retrouvons bien nos contours et celles provenant de notre couche commune, voilà, pour laquelle il n'y a pas de température moyenne. Donc, nous allons classer nos valeurs et la température correspondant au niveau de la mer correspond donc à celle à la température la plus élevée. Donc, nous pouvons sans mal indiquer que la température au niveau de la mer
et de 26 degrés, en moyenne. Nous souhaitons maintenant créer nos bandes isométriques à partir de notre couche de données fusionnée, possédant donc des polylignes, chaque polyligne représentant une isoligne de température. Nous voulons produire des bandes isométriques. Pour cela, nous allons découper notre couche commune regroupée. Pour que la découpe puisse être possible, nous devons nous assurer que nos polylignes coupent bel et bien notre couche commune. Pour cela, basculons notre couche fusionnée en mode édition, éditons les sommets et venons faire en sorte que notre couche commune soit effectivement coupée à présent. La couche à découper, c'est la couche regroupée. La couche de découpage, c'est la couche fusionnée. Produisons. Voilà. Bon, nous avons désormais notre couche fusionnée. Vérifions sa table attributaire. Simplifier la table attributaire. Tous les champs communs ne sont d'aucun intérêt. Donc, à présent, rapatrier les informations de température contenues dans nos isolignes, ces températures-ci. Nous voulons les présenter dans les bandes que nous avons produites précédemment, ici. Lesquelles bandes ne possèdent aucune autre information que les deux informations que nous avons conservées. Pour cela, nous allons donc, pour commencer, attribuer un numéro unique à nos bandes, que nous allons appeler ID unique. Nous allons leur affecter un numéro unique en les numérotant tout simplement, avec row number. En validant et en comparant la table attributaire, nous voyons que désormais nous avons bien notre numérotation unique avec nos 121 entités. Validons cela. À présent, procédons à la jointure des attributs par localisation. Donc nous souhaitons joindre les bandes sans température en utilisant comme prédicat l'intersection, le fait qu'elles se touchent et se croisent, et nous comparons cela aux lignes isométriques, et dans ces lignes isométriques, nous souhaitons joindre l'attribut température moyenne. Nous voulons créer une entité distincte pour chaque entité correspondante, un à plusieurs. Validons à présent. Nous obtenons donc une nouvelle couche d'information, là. Donc nous pouvons constater que parfois, comme on s'y attendait, donc on pouvait avoir un maximum et un minimum sur nos bandes isométriques, comme pour l'identité 120. Procédons maintenant à l'agrégation pour pour isoler donc le minimum et le maximum pour chaque bande. Donc pour cela, on va utiliser l'outil d'agrégation qui est ici. Et dans cette, nous allons agréger donc la couche issue de la jointure spatiale. Nous allons l'agréger par identifiant unique. Nous allons conserver la première valeur de FID, y compris celle-ci. Celle-ci, nous allons prendre aussi la première valeur. Et donc, pour la température moyenne, nous allons prendre le maximum. Nous allons l'appeler TM max. Nous allons ajouter un champ. Nous allons utiliser TM. Et
pour ce TM, nous allons prendre le minimum, et nous avons l'appeler TM min. Et ce sera un type décimal également. Donc nous allons à présent lancer l'agrégation. Nous obtenons donc une nouvelle couche avec 121 entités. Vérifions la table attributaire. Nous enregistrons, nous fermons, et nous exportons le résultat de cette couche vers les bandes isométriques avec température à T1.